Quand on est freelance ou indépendant, on passe la majorité de son temps seul. Ça c'est ok, on était à peu près prévenu. Mais parfois cette solitude peut devenir un peu pesante, quitte à ce qu'on ait même envie de faire des changements de carrière. Le réflexe principal quand cette solitude elle est trop lourde, c'est d'en discuter avec ses proches. Le problème c'est que son entourage, généralement il n'a pas la même situation, il connaît pas forcément toutes les problématiques, et les conseils qui reviennent régulièrement c'est va dans des cafés, rencontre des gens dans un coworking par exemple. Sauf que le coworking ou le café ça convient pas à tout le monde, et puis c'est pas forcément adapté à toutes les bourses non plus. Personnellement, je suis passé par là, ça m'arrive même encore, mais j'ai trouvé une solution qui me permet justement de pallier à tout ça et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le coworker. Et pour vous en parler, j'ai choisi de discuter avec sa créatrice, Blandine. Le temps de se connecter et on démarre. Salut Blandine, merci de m'accueillir dans ton salon virtuel. Donc Blandine est à Lyon, si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Et moi je suis à Paris, donc on fait tout ça en visio. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots, un peu ton taf, et puis ensuite on va enchaîner sur le coworker pour le cœur de cette vidéo. Du sujet, écoute, déjà merci à toi de m'avoir invité. Et sinon pour la petite présentation, je suis designer graphique spécialisée en brand design et packaging design, donc identité visuelle et packaging. Ok. Et j'ai mon studio qui s'appelle Blandine, donc qui n'est pas très original. Je mettrai les liens, mais Blandine avec 2 E du coup. Oui, voilà, oui, j'ai quand même changé un petit peu. Ok. Depuis non, déjà. Trop bien. Et donc à côté de cette activité-là, t'as le coworker. Du coup, coworker qui est un espace, un channel Discord qui regroupe des designers, illustrateurs, motion, bref, des créatifs. On est quand même plus sur des... À la base, c'était designer graphique, mais ça s'est un petit peu étendu à d'autres personnes comme des développeurs, enfin un surtout, et quelques motion, photographes aussi. Mais vraiment, la cible, c'était plus designer... Est-ce que, en fait, comment ça t'est venu de créer cette plateforme? Moi, comme je vous l'ai dit un peu avant, je suis arrivé dessus par un peu solitude, la fameuse solitude du freelance. On commence, on est tout feu tout flamme, on a des clients, c'est cool. Puis on commence à toucher un peu les limites. Avec les clients, ça se passe bien. Les projets, ça se passe bien. Et puis en fait, là, il y a le petit truc où, les projets commencent à la routine, quoi. On commence à l'expérience, on s'habitue. Et donc, je suis arrivé sur le coworker parce que j'avais ce petit manque de contact avec d'autres designers, avec d'autres gens de la profession. Et aussi parce que expliquer ma situation de chef d'entreprise, mais faire sa compta, les problèmes l'URSSAF, les impôts, en même temps gérer les clients, les problèmes avec les clients, gérer sa créa et tout, c'est toujours un peu abstrait pour des gens qui sont en CDI, des gens qui ont d'autres statuts. Enfin en tout cas moi du coup je suis arrivé sur le coworker parce qu'on m'a dit mais cet endroit est fait pour toi, tu vas pouvoir parler de tout ça, tu l'as développé dans cette optique là, ça t'a apporté, comment t'en es venu à créer cette plateforme? Alors à la base c'était plutôt un truc assez sombre parce que j'étais pas très bien, j'ai dû mettre en stand-by mon activité pendant plusieurs mois, presque un an en fait. Et quand j'ai redémarré, je me suis dit j'ai plus envie d'être toute seule. Je me sentais vraiment seule et comme tu le dis si bien, j'avais personne autour de moi, mes potes étaient pas particulièrement là-dedans ou en tout cas n'avaient pas cette recherche de créer du lien avec d'autres ou se poser des questions sur leur boîte, c'était plus du freelance d'agence. Ok, moi j'appelle ça du freelance subi, où t'es pas acteur de ton statut, tu vas pas à la chasse aux clients, faire mieux, créer ton studio. C'est ça, et en même temps, ça faisait quand même 7 ans que j'étais à mon compte et j'avais vraiment profondément envie de partager que j'avais emmagasiné comme expérience et toutes les bâches que j'avais pu me prendre, et puis surtout... On les connaît. Voilà, et c'est surtout vraiment ce truc de... C'est important de remonter en valeur, c'est important de remonter en gamme, c'est important de se challenger au niveau de la qualité du design qu'on produit, de mettre en place des process qui soient qualitatifs, avec une vraie expérience de projet et compagnie. Donc j'avais envie de d'avoir transmettre ce petit step-up, d'aider et d'accompagner les free. C'est ce qu'on se disait avant, juste avant de démarrer ça. Il y a vraiment un truc, un petit step-up en discutant avec toi, avec Salomé, par qui j'ai connu le coworker et avec qui on a déjà discuté sur la chaîne, pour monter les tarifs, pour résoudre des problèmes avec des clients, et je pense qu'il y a pas mal de gens au final qui sont dessus pour avoir ce retour d'expérience, des gens peut-être qui ont un peu plus de bouteilles dans le domaine de l'indépendance ou dans le domaine du design graphique, et du coup ça m'amène sur un point, il y a une certaine franchise dans le coworker qui me semble hyper importante. Est-ce
que c'est quelque chose que tu as voulu mettre en place, sachant que par franchise, j'entends le fait que y a des channels pour avoir des retours sur ses projets, il y a des channels pour parler d'argent, chose qu'on fait assez peu, je trouve, de manière publique. Là, on peut parler de nos salaires, entre guillemets, on peut poser nos questions sur j'ai un problème avec les impôts parce que je paye tant, enfin bref, on peut vraiment parler de tout, je trouve. Et est-ce que c'est quelque chose qui était là au départ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place plus tard? Pour moi, l'argent, c'est super important d'en parler. Pourquoi? Question bête, mais pourquoi? Donc, parce que c'est hyper tabou, en fait. Dans le freelancing, on peut en parler. En fait, il peut y avoir énormément de gens qui en parlent, mais c'est souvent parce que c'est des gros chiffres ou parce que c'est si et que ça devient un argument. Oui, un truc un peu de coq ou... Oui, voilà. Okay. C'est ça. Moi, c'était pas ça. C'était que tu gagnes peu ou beaucoup. C'est de parler des mécanismes. Donc, c'est-à-dire comment tu réussis à générer ce chiffre d'affaires-là, quelles sont tes offres, etc. Voilà, trouver le prix juste, par exemple, pour certaines offres, si tu te poses la question. Et aussi, pour rendre moins tabou ce côté, oui, mais il y a aussi des gens qui gagnent pas bien. Et c'est important de le dire parce que je pense qu'il y en a qui se sentent seuls, qui se disent « Ouais, moi, je gagne peu. » Et ça se trouve, en fait, je vois tout le monde sur Instagram qui balance des projets. Ça se trouve, ces gens-là sont très riches. Et pas du tout, en fait. Et il y a aussi ce truc de « On n'est pas obligé de gagner tant pour faire du travail de qualité. » etc., etc. Un des intérêts du coworker aussi, c'est de voir qu'il y a... on n'a pas tous les mêmes modes de vie, on n'a pas tous les mêmes rémunérations, pas tous les mêmes tarifs, pour X raisons, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de aider aussi ceux qui peut-être, celles et ceux plutôt, qui se bradent, qui comprennent pas trop que c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la profession. Enfin, il y a vraiment un truc assez vertueux. Il y a une entraide pédagogique où on t'explique, on essaye de te faire un petit retour pour t'accompagner et faire en sorte que toi, tu te sentes moins seul et moins malmené par tes clients, par le manque d'argent, par... Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment ce truc qui est hyper important et qui donc va avec la franchise. Et le deuxième truc que je trouve important, c'est que c'est gratuit. Ça va avec le fait que c'est de l'argent, l'argent est au cœur du problème parfois. C'est toujours un peu compliqué de mettre, à Paris c'est plutôt 300, 400, dans d'autres villes c'est un peu moins cher mais ça reste quand même un investissement, c'est le bureau, le coworking physique. C'était important pour toi que ça soit gratuit? Ouais, c'était hyper important pour moi que ce soit gratuit parce qu'il y a tellement de choses qui sont déjà payantes que j'avais envie d'offrir déjà une alternative. Après je viens aussi du milieu associatif, j'ai beaucoup fait mes armes dans l'asso avant de me lancer en free et j'ai vu à quel point ça pouvait être bénéfique. L'associatif, ça veut pas dire qu'on est obligé non plus de donner, de se sacrifier, tu vois, pour les autres. Mais on peut donner quand même un petit peu de notre expérience, en réserve. De ce qu'on a. Ouais. Voilà. Et après, j'avais pas envie que ce soit quelque chose de particulièrement élitiste ou exclusif. J'avais vraiment envie que ce soit quelque chose qui soit ouvert à n'importe qui a envie de s'améliorer. Et pourquoi on viendrait plutôt sur le coworker plutôt que d'aller dans un coworking physique? Je vois principalement la concentration, mais ça c'est à titre personnel, c'est juste que d'être dans un open space c'est compliqué, alors que là on peut muter les gens, on peut discuter avec ceux qu'on veut, etc. Le deuxième truc qui me semblait important, c'était le fait que oui, dans les coworking, pour y avoir été quand même, pour avoir testé, en fait je me sentais seul. C'est-à-dire que tu viens, t'as accès à tout, et en fait c'est assez difficile de discuter vraiment avec la personne qui est là, la personne qui est là dans son box. Enfin moi je me suis retrouvé assez seul parce que les gens sont focus dans leur truc, là où sur le coworker tu mets un petit message sur les channels généraux et quelqu'un va répondre parce que on n'a pas tous envie de travailler au même moment, ou t'envoies un petit truc perso et puis la personne avec qui tu discutes te répond quand elle le souhaite. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose que je sais pas si t'as été dans des coworking physiques toi déjà, est-ce que t'as ressenti aussi cette différence entre un coworking physique et un coworking digital? Je dirais que l'alliance des deux ça peut être sympa. Moi je vais plus dans les coworking parce que justement j'aime pas trop ce truc où en fait tu y vas mais tu peux pas vraiment beaucoup créer de liens. Et puis approcher les gens ont des casques ou sont très focus. Je me vois pas débarquer et dire coucou, alors voilà, j'aimerais rencontrer du monde. Est-ce que tu voudrais parler avec moi? Je voudrais devenir mon ami. Non. Tu vois, ça fait un peu étrange. On a l'impression que c'est un petit qui est pas sorti chez elle. Clairement, c'est compliqué. Longtemps. Mais je vais dans des cafés plutôt. Ouais, je vais me poser dans des cafés et je trouve que ça donne de la fraîcheur.
Ouais. Ça donne aussi plus d'inspiration. T'as ce côté où tu changes un peu de cadre et ça, je trouve ça quand même... T'y vas seul ou t'y vas avec d'autres gens ou pour rencontrer, dans le sens c'est juste tu te translates de lieu de travail pour avoir un nouveau cadre et avoir l'inspiration, ou t'y vas pour rencontrer du coup des gens ou... Non, j'y vais pas pour rencontrer du monde du coup, j'y vais vraiment pour me mettre dans un nouveau mood, pour me donner de l'inspiration. Quand ça va pas, quand je me sens seule, etc., je vais me mettre au milieu du monde. Ouais. Pour avoir une sensation de... Seul au milieu de tous, dirait Orelsan. Voilà, exactement, mais c'est ça. Hein. Donc je me mets dans la cohue, en fait, entre guillemets, d'un café, de quelque chose comme ça, pour ressentir la vie. Et je me prends un petit gâteau, un petit café, tu vois, un petit truc. En plus, il y a ce côté feel good quand sympa, même. Ouais. Ouais, le rituel qui est cool, et tu peux changer de lieu, c'est ça qui est génial, tu peux vraiment être nomade, et j'adore ça. On va pas se mentir aussi, l'espace là où tu es, si c'est beau, si tu te sens bien, il y a quand même quelque chose qui te booste et qui te motive, donne de l'inspiration. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, généralement, du coup, je vais pas dans les... Donc je vais plus dans les coworking, j'ai juste le coworker en fond. Mais plutôt que d'aller travailler dans des cafés, parce que je trouve ça toujours un peu compliqué, il faut commander et tout. Au bout d'un moment, on te demande, faudrait recommander un peu plus ou bref. En tout cas, en tout cas c'est à Paris. Non, pas ici. Moi, je le remplace par des cafés le matin avec... des confrères, consoeurs, d'autres graphistes, des gens avec qui je voudrais travailler, avec des clients aussi. Du coup, tu vois, tu prends le 9h, 11h pour aller te balader dans Paris, dans la ville. Tu prends le café, tu discutes, puis tu rentres chez toi et du coup, c'est l'après-midi et la fin de matinée pour bosser. C'est vrai que ça permet aussi de garder un peu garder la motivation. Puis après, l'après-midi, c'est coworker. Je le fais aussi, ça. En tout cas, le coworking physique, c'est un peu mon point de vue. Et après, pour le coworker, ce que j'aime, c'est que tu peux faire vite du réseau, effectivement, rencontrer des gens. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent répondre quand ils le veulent. Et il y a ce truc un petit peu de je te demande la permission de me répondre. Donc voilà, on crée un espace où tout le monde est libre de répondre un peu quand il veut. Bon, sauf quand c'est un peu le bordel, rush. Mais c'est la période de rush, la période haute sur le cowork. Mais sinon, concrètement, tu as vraiment la possibilité de dire oui ou non, je n'ai pas envie d'être contacté. De répondre maintenant. Donc je dirais qu'il y a ça, et puis c'est aussi le côté instantané quand même, c'est que si tu postes par exemple un truc pour avoir un retour, généralement il y a toujours quelqu'un. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui va te traîner par là. Quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, qui se dit tiens, je vais regarder ce que font les autres et commenter, leur donner des petits conseils plutôt que de faire mon taf. Et en plus, je trouve que c'est super bien parce que quand t'es pas hyper à l'aise avec le fait de rentrer en contact direct physiquement pour la première fois avec quelqu'un, tu peux avoir cette alternative de d'abord parler avec la personne, comme nous par exemple, carrément. À l'écrit, et après créer des opportunités, des choses, se rencontrer en vrai et pourquoi pas devenir pote derrière. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités et ça s'adapte du coup à toutes les personnalités. C'est-à-dire je suis assez d'accord. Ça permet même à des gens qui peuvent être un peu introvertis ou qui savent pas trop comment aborder d'autres collègues de travail, ça leur permet de se lancer et rencontrer du monde sans être trop inquiété. Exactement. Non mais vraiment c'est en fonction de ton niveau d'introversion et d'anxiété sociale, tu peux choisir ce que tu veux faire ou pas, et je trouve ça plutôt cool. Mais c'était vraiment aussi l'idée au début, parce que je sais qu'aussi il y a des gens qui sont beaucoup plus timides ou beaucoup plus réservés. Moi je suis pas la personne la plus extravagante non plus de l'univers, mais t'as cette porte, tu vois, pour... c'est une possibilité. Voilà, c'est ça. Tu peux rester derrière ton ordi si tu veux, et je suis sûre que ça en challenge certains aussi à sortir un peu de leur zone de confort et à se rencontrer en vrai et... à faire des trucs en plus. Peut-être des trucs qu'ils auraient se rencontrer. Fait. Trop cool. Merci Blandine. Pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, pour rejoindre notre petite communauté, 2 options, le lien dans la description. La deuxième chose, c'est de suivre Blandine sur Instagram. Je vous mettrai aussi le lien en description. Ça va vous permettre d'arriver sur une page avec un petit formulaire à remplir, avec qui vous êtes en tant que graphiste, etc. Pourquoi vous voulez rejoindre le coworker. Vous recevrez aussi toute la petite procédure pour découvrir les channels,
s'appelle Comment rejoindre la maison Harry Potter de votre choix. Bref, il y a plein de choses hyper chouettes. Si vous aussi vous avez senti un peu cette petite solitude du freelance, vous avez besoin de retours sur vos projets, que vous avez envie de faire partie d'une communauté de freelance hyper cool, et ben n'hésitez pas à rejoindre le Coworker, c'est une hyper bonne expérience. Et voilà, je vous dis du coup peut-être à très vite et vous retrouvez tous les liens en description. Merci beaucoup Blandine pour ton temps, encore une fois. Bah avec plaisir. À très vite, ciao.